Bonjour, bonsoir à tous et soyez les bienvenus à cette conférence de presse du Festival Les Étoiles du Gabon. En ce qui concerne la présentation de manière générale de ce projet, le Festival Les Étoiles du Gabon est parti d'un constat qui était celui de doter à notre pays une plateforme avec pour objectif principal de donner la possibilité aux acteurs dans divers domaines, que ce soit sur le plan culturel, le plan artistique, le plan entrepreneurial, le plan business, le plan social, une plateforme d'expression des différents talents et des récompenses des performances de ces talents durant chaque année. En deuxième point, il était question également de trouver un événement festif qui vient boucler l'année de manière particulière, à l'instar d'un certain nombre de pays de l'Afrique de l'Ouest qui, dans leur programmation d'événements, ont des événements qui viennent clôturer l'année à travers la prestation artistique d'un certain nombre d'acteurs. Nous nous sommes dit, notre événement aura pour objectif dans un premier temps d'offrir un cadre d'expression artistique aux artistes sur le plan local, avec une ouverture sur le plan international pour que nous puissions offrir non seulement au Gabon et à l'Afrique de manière générale le meilleur de la programmation artistique qui a pu se faire durant cette année. Donc voici en somme, de manière résumée, l'objectif du Festival Les Étoiles du Gabon dans son approche initiale. Nous sommes aujourd'hui à 6 éditions du Festival Les Étoiles du Gabon. Avant cela, il y a eu évidemment 5 éditions. Et en 5 éditions, nous avons tenu durant tous ces moments à offrir non seulement à toutes ces personnalités des différents domaines que j'ai pu citer, au grand public et un public select, un certain nombre de visibilité sur le contenu en termes de production musicale, sur le contenu en termes d'entrepreneuriat, sur le contenu en termes d'action sur le plan social. Et ça nous a donné la possibilité de réunir sur une même scène, pour ce qui est du volet prestations artistiques, des artistes tels que Chanel, Créole, L'Oiseau Rare, Slia, African Legend, Ariel T, Franck Babunga et plein d'autres artistes, avec une ouverture à l'international qui a donné la possibilité d'avoir à Libreville des artistes tels que Taïk, Inosbi, Suspect 95, Sidiki Diabaté, Kameni, Robinho et plein d'autres artistes. En termes de récompenses, c'est une centaine de prix que nous avons décernés aux différents acteurs ayant influencé les 5 dernières années. C'est également des concerts populaires, parce qu'à côté de la programmation principale qui s'appesantit autour d'une soirée de gala, d'un tapis rouge, mais également des récompenses, il y a des concerts populaires organisés à l'endroit du grand public sur 3 points généralement. Il y a eu, au niveau de cette programmation, plus de 300 artistes qui chaque année sont programmés sur différents sites. Donc il y a des artistes de la catégorie dite des amateurs, il y a des professionnels qui prestent également dans ces différents quartiers. En termes de visibilité, pour ce qui est du public ayant assisté au concert, à l'événement principal, donc la soirée de gala, si on essaie de faire une approche cumulée, nous avons réuni durant ces 5 premières éditions près de 5000 spectateurs au niveau de l'espace principal, donc la soirée de gala du Festival Les Étoiles du Gabon. Sur les concerts populaires cumulés, c'est près de 10 000 spectateurs qui se sont mobilisés pour assister à ces événements qui, je le rappelle, sont offerts gratuitement. Et nous avons eu des retours de partout de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique centrale, de l'Afrique de l'Est également. C'est dire qu'aujourd'hui, notre positionnement est réel. Le Festival Les Étoiles du Gabon n'est plus un événement national, c'est un événement international, mais qui a pour objectif principal de mettre en lumière le potentiel des talents de notre pays.
quelques semaines, on a lancé la 6e édition par un acte purement social. Pour revenir un peu sur les propos de Waris, le festival Les Étoiles du Gabon a un pan social qui n'est pas souvent très évoqué, mais pour les premières éditions, on a accompagné des personnes en difficulté et des orphelins. Et cette année, on a décidé de changer un peu de cap et on a décidé d'apporter notre aide aux personnes vivant avec le cancer. C'est pourquoi cette 6e édition a commencé avec l'événement Esprit solidaire où il y a eu un don au centre de cancérologie d'Akanda. Donc la programmation de cette année, elle est particulière parce que, comme vous le savez, l'édition 5 s'est passée dans des conditions compliquées liées à la crise de la Covid-19. Donc on revient avec la programmation que vous avez connue dans l'édition 1, 2, 3 et 4. Donc cette année, on aura bien évidemment la soirée que vous connaissez qui aura lieu au Jardin botanique ce 31 décembre 2022 dès 19h. Mais aussi, on revient avec les prestations, avec les différents sites que je vais citer maintenant. On aura le site du PK12, où il y aura un concert populaire, le site de l'ASNI au Vendo et Zagayan, c'est ça, Waris. Et donc, bien évidemment, dans ces artères de la ville, voilà, il y aura des artistes qui seront déployés simultanément avec la soirée qui se passera au Jardin botanique le 31 décembre 2022. Le ministère de la Culture fait partie des partenaires du festival Les Étoiles du Gabon. Alors, il nous soutient, il nous accompagne dans l'organisation et la réussite de cet événement. C'est toujours important d'avoir ce cachet de la tutelle. Ça donne une certaine crédibilité, une certaine visibilité à notre événement. C'est d'ailleurs pourquoi aujourd'hui plusieurs partenaires et même ces artistes internationaux arrivent à accepter de participer à ce rendez-vous. Nous vous réservons une soirée prestigieuse qui aura lieu le 31 décembre au Jardin botanique à 19h avec au programme un tapis rouge, une programmation artistique qui a été dévoilée aujourd'hui, composée de taïk et d'adjou pour les plus jeunes. Et pour le côté intergénérationnel, il y a effectivement Mewe qui est programmé au niveau du Gabon après une longue absence sur la scène gabonaise et la Mama Patience d'Abani après également une longue absence sur la scène gabonaise. Il y aura, pour ce qui est de la programmation du Jardin botanique, la remise des distinctions à ceux-là qui, nous estimons, ont fait bouger les choses en 2022. Et effectivement, pour le côté populaire, pour pouvoir célébrer l'année, la nouvelle année dans les meilleures conditions, il y a 3 scènes ouvertes et gratuites qui vont être organisées du côté de Nzayon, du côté du PK12 et du côté de l'ASNI. Donc voici de manière résumée la programmation que nous offrons à tous ceux-là qui ont l'habitude d'assister au festival Les Étoiles du Gabon et à ceux-là également qui découvrent ces événements, parce que je peux vous rassurer que les gens vont venir de partout de l'Afrique. Nous avons des réservations de la Côte d'Ivoire, nous avons les réservations du Cameroun, du Bénin, du Togo. Donc nous invitons les différentes personnes qui souhaitent y participer de le faire dès maintenant. Les tickets sont d'ores et déjà disponibles. L'objectif principal est de mettre en avant ceux-là qui ont excellé dans leur domaine d'activité à travers un comité d'organisation spécifique pour ce qui est des distinctions. Il y a des critères bien cibles pour la musique, il y a des critères bien cibles pour les distinctions honorifiques, il y a des critères bien cibles pour le volet social et je peux vous rassurer que nous allons dans les prochains jours communiquer sur les critères par catégorie.